Voilà. Temps, très bien. Non, c'est pas ça, c'est que toutes les interprétations qu'on fait pour l'instant ne sont pas forcément Chers amis, justes. chers ennemis, nous passons maintenant au talk show. Et j'accueille, pour apporter la contradiction à Elisabeth Tessier et Paco Rabanne, j'accueille Philippe Zarka du CNRS et Alain Gillot-Pétré. Ça leur fait pas plaisir, hein. À mon avis, ils veulent bien savoir l'avenir, mais ils veulent pas savoir la météo, ces deux-là. Le scientifique, je veux bien, mais M. Gillot-Pétré n'a aucune compétence. Il va sortir le côté vraiment, ça va être monstrueux. Attendez, Paco. Alors ça, c'est dégueulasse. Mon copain Gillot. C'est un homme que j'aime beaucoup, parce que je le vois, par exemple, lorsqu'il présente la météo, il est superbe. Oui. Et c'est un homme qui est... Mais lorsqu'il parle de ces phénomènes-là, il est trop rigoriste. Attendez, vous pensez qu'on est assez bête pour... nous, on est là pour écouter Non, parce tout que le je monde. sais exactement ce qu'il va dire. Ah bon, pas moi. Oui, nous pas, moi, ce qu'il va dire. Pas moi. Parce que... Et là, on le sait. C'est sympa. Alors quel temps il fait demain dimanche? Alain Gillot-Pétré, bonsoir. Vous savez... Tu sais que t'es vraiment... Philippe Zarka, Tu sais que t'es bonsoir. vraiment un nul. Alors, Mais non, c'est un homme remarquable. Ah non, c'est un nul. Vous êtes capable de nous dire que Paris va être incendié le 12 août et lui, il n'est pas capable de nous dire la météo dans 3 jours. Si vous avez été des Majax, ça aurait été la même chose. bon, écoutez, on va voir. En tous les cas, donc j'accueille Philippe Zarka, bonsoir. Vous êtes un honnête homme. Vous êtes Je vous chargé... respecte. J'essaye, monsieur. Vous êtes, Philippe, vous êtes chargé de recherche au CNRS, Oui. au département de la recherche spatiale, hein, À l'Observatoire de Paris. à l'Observatoire de Paris, et Alain Gillot-Pétré, évidemment, on ne le présente plus, puisqu'il il aura le droit de parler, se quand même. présente tous les soirs. oui, Déjà, Alors, Thierry, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre exposé là, dans cette confrontation, c'est que vous assimilez mes dires et mon travail et ma démarche professionnelle à celle de Paco, que j'aime beaucoup, Pas du tout, mais c'est qui n'a différent. pas la Pas même du tout, démarche pas du du tout. tout. J'ai bien Alors quand vous expliqué. dites apporter la contradiction Non, à Elisabeth attendez. et à Qu'est-ce que Paco... veut dire qu'il n'a pas la même démarche? Il boite un peu. Attendez. Elle est astrologue. Bah non, il n'est pas astrologue. Je ne suis pas astrologue. Attendez. Je sais même couturière. pas. Elisabeth Je ne sais pas Tessier, du tout ce Paco que c'est Rabanne. qu'un signe. Attendez, j'ai dit tout à l'heure, non mais attendez, j'ai dit tout à l'heure que Paco Rabanne avait des flashs, comme celui qui nous a raconté J'ai des sur les flashs. gens qu'il jette dans la Seine, et que vous avez un Polaroid. vous interprétiez et Oui. vous calculiez à partir des astres. Oui. Donc j'ai bien fait une différence Bien sûr, c'est entre vrai. votre façon de travailler. Donc voilà, maintenant quand je dis la contradiction, parce qu'il se trouve effectivement que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Alors justement, je me tourne vers vous pour commencer, Philippe Zarka. Est-ce que... Alors, Oui, enfin bon. on va commencer par Zarka. Pourquoi, Gillot-Pétré? Qu'est-ce qui se Parce passe? que je rentre ici, je me fais agresser. J'adore ça, moi. J'adore. Je me fais agresser. suis pas basse J'ai pas pour dit rien. un mot que je me fais déjà insulter. Alors Non, attendez. non. J'étais Attendez. avec vous sur un plateau, c'est pour ça. Monsieur Paco C'est les Rabanne. souvenirs d'un ancien Monsieur Paco plateau. Rabanne. Moi, je ne me souviens pas d'avoir fait ça. Si. Monsieur Paco Rabanne, moi, je n'ai absolument rien contre vous, ni ce que vous prétendez. Pourquoi? Parce que vous faites de la divination. Vous avez parfaitement le droit, monsieur, d'avoir des flashs. Moi aussi, il m'est arrivé d'avoir des flashs. Ce sont des productions d'hormones dans le cerveau qui font qu'à un moment donné, on voit quelque chose. C'est tout à fait rationnel. C'est pas la peine de faire ça, madame. Non, monsieur Gillot-Pétré, Attendez, non, si je laissez-moi vous ai... finir quand même, monsieur, attendez. Si vous vous ennuyez, Alors, je vous commencez- demande pardon. Vous Donc, voyez? Vous vous excusez de la façon dont vous l'avez accueilli. Oui, D'accord, je c'est vous réglé. demande Voilà, pardon. c'est réglé. Je vous ai Bon, mais écouté ça va, soyons zen, ce que Alain. j'ai Ouais. Je vous remercie, monsieur, de votre honnêteté, de Voilà, votre probité soyons zen, intellectuelle. voilà. Je vous ai écouté, je me suis dit, ben voilà un monsieur charmant qui a des trucs de divination. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Mais vous, Donc je tu ne veux dire peux la pas gueule de Paco Rabanne, contredire toi ce que vous Je dites. vous demande Je humblement ne peux pardon pas. de vous avoir agressé ainsi. C'est simplement un mauvais souvenir d'un ancien plateau Mais je me où souviens pas vous d'avoir aviez fait ça. été très violent et que vous avez dit de tous les phénomènes de voyance, foutaise. Et ça m'avait vraiment, à l'époque, un peu choqué. Bien. Parce que vous C'était êtes une très personne bien. Bon, d'autorité. écoutez, Quant à vous, Elisabeth, je n'ai rien contre vous. D'abord, Non je plus, vous pas trouve. contre vous non plus. Je vous trouve très belle. Merci. Comme Mitterrand, encore un. Très brillante désarmez, là. dans votre domaine. Vous êtes me une désarmez. star. C'est vrai. Vous êtes une star. Traduit dans étoile. 20 et vous pays. avez droit, Oui. en tant que personne, à mon profond respect. Vous Très êtes bien. gentil. Merci. Maintenant, cela dit, je suis contre l'astrologie. Mais vous avez le droit. J'ai Vous avez- parfaitement le droit. Tout à fait. Alors, si je Tout à dis fait. quelque chose, soyez gentil, ne m'agressez pas. Dès que je dis un mot en faisant toc-toc, comme vous avez fait tout à Non, l'heure. mais attendez. Car je veux bien me faire insulter, mais au moins faites-le oralement. Avec des arguments. Je vous ai présenté mes excuses. Très bien, Je vous Paco. ai dit... Eh ben vous aussi. Allez Betty, présentez-vous les
C'est pas bon, Betty, de faire toc-toc. Je vous ai vu faire toc-toc, moi aussi, Betty. Mais c'est parce que c'est une vision tellement matérialiste qui rappelle le 19e siècle et qui rappelle Condillac quand il disait que le cerveau produit, sécrète la pensée. Vous comprenez, on a dépassé ça depuis très Et longtemps. alors l'autre, il aurait le droit d'aller à Toutankhamon et lui, du 19e siècle, il n'aurait pas le droit. Très bon. Hein? Bon. McLean. Alors, maintenant, Philippe. On a dépassé ça, mais Ah, merde, enfin. on a dépassé ça, mais on n'a rien proposé de mieux que je sache. Mais bon. Philippe Zarka, donc Oui. vous êtes au courant de l'affaire. Un peu, oui. Il a vraiment la tête du scientifique. Philippe Zarka. Ça, on dirait que t'es joueur de boules, je te croirais pas. C'est un compliment ou une insulte? Alors, c'est un compliment. Philippe Zarka, sur le plan, alors vous êtes donc, comme je l'ai dit, chargé de recherche au CNRS. Est-ce que par exemple, pour reprendre ce que dit Paco Rabanne, est-ce que les interférences magnétiques qui vont se produire lors de l'éclipse, est-ce que ça peut déclencher des choses concernant, par exemple, la station orbitale Mir, qui nous tomberait dessus? Alors d'abord, il y a une chose à dire, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec Alain Gillot-Pétré, j'ai beaucoup moins de choses à dire par rapport à ce que dit Paco Rabanne, qui est voyant, donc c'est un peu de la magie. Donc la science n'a pas grand-chose à dire dessus. J'ai plus à dire par rapport à ce que dit Elisabeth Tessier, puisque elle se fonde, elle prétend que l'astrologie est scientifique. Elle, c'est des prévisions et Paco, c'est des prédictions. J'ai quand même le culot monstrueux de prétendre des choses. J'arrive. Ouais. Une seconde. Ah bon, vous avez... Oui, non, d'accord. J'aurais droit à voler de bois le bois vert. Non, non, pas du tout, mais moi, j'ai absolument rien contre vous personnellement. Alors donc, bon, j'ai rien à dire sur la voyance en tant que telle. Par contre, on peut relever, bon, peut-être à l'aide de l'information scientifique, toutes les incohérences, les contre-vérités qu'il y a dans le livre de Paco Rabanne, comme dans celui d'Elisabeth Tessier. Alors, dans l'astrologie, en plus, il y a l'amalgame avec la science, donc qui n'est pas dans le cas de Paco Rabanne. Alors ça, c'est en tant que scientifique. Maintenant, il y a aussi en tant que citoyen, simplement, enfin en tant que personne, moi, là, vraiment, je m'oppose au contenu de ces deux livres parce que je trouve, on pourra développer, mais en gros, que les deux personnes qui écrivent prennent les gens pour des crétins, en gros. Et ça me gêne. C'est gentil. Ça, c'est une non, j'ai dit prennent les gens pour des crétins. On a dit qu'on était zen. Bah alors, je suis vraiment très maso parce que qu'est-ce que j'ai travaillé pour ce livre. Moi, je respecte les gens parce que je les aime. N'importe quoi. J'aime les gens de cette humanité. Et c'est pour prévenir d'un danger possible. Tout à fait. Je ne les prends pas pour des cons. Mais vous êtes peut-être sincère. Ah, merci, je vais peut-être. Alors là, Il est gonflé comme un. Laurent Je n'ai pas besoin de parler comme ça pour être célèbre et gagnant beaucoup de fric. C'est ça. En parlant comme je parle là, je détruis ma réputation. C'est vrai. Parce que les gens se tapent sur les cuisses. Je peux vous poser une première question, alors qui n'a rien à voir avec la science. Dites-moi. Puisque vous commencez à dire que vous avez beaucoup hésité pour écrire votre livre, etc. 2 ans. Pourquoi vous avez, puisque vous n'êtes pas un économiquement faible, pourquoi est-ce que vous avez fait un livre à 100 francs? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait des campagnes d'affiches, des spots publicitaires, des choses comme ça? Parlez-en à mon éditeur, je suis en contrat avec lui. Alors non, mais vous avez d'autres possibilités. Mais ce que je fais pour diffuser de l'information. Ce que je fais de mon fric ne vous intéresse pas. Je peux vous dire que je suis au rouge. Les gens. Je suis au rouge dans mon compte en banque. Téléphonez à mon banquier. Non, certainement pas. Mais je n'ai pas besoin de vous dire ça. Et je ne possède rien. Ni château, ni maison, ni appartement à Paris, ni ma propre affaire qui ne m'appartient pas, ni de voiture. Je ne conduis pas. Bon, bah, c'est une réponse. Donc, simplement, je fais... Mina, vous avez raison. Moi, vous savez, vous êtes scientifique. Je n'ai aucun respect pour vous. Parce que quand un scientifique dit que le nuage de Chernobyl s'arrête à la frontière française parce qu'il n'avait pas de visa, alors je me tape sur les cuisses et je dis qu'est-ce que c'est cette science qui ne sait pas qu'un courant d'air... mais vous ne pouvez pas assimiler ce que dit une personne le plus grand scientifique de l'époque. Aux scientifiques en général. Au plus grand scientifique de l'époque. D'abord, je ne me rappelle plus qui a dit ça. En plus, on lui a peut-être dit de le dire. Il y a une volonté politique derrière. Un vrai scientifique ne plie pas la tête devant la volonté politique. Paco, excusez-moi juste de vous dire un truc. Juste de vous dire un truc. Parce qu'avec toute la carrière que vous avez derrière vous, tous ces costumes, tous les parfums, tout ce qui existe sous l'étiquette, sous le nom de Paco Rabanne, que votre compte en banque soit en rouge, croyez-moi, vous n'êtes pas prévoyant. C'est vrai, je ne suis pas fourmi. Je suis cigale. C'est vrai que Paco vend 3000 tonnes, enfin, sous votre marque, se vend 3000 tonnes de cosmétiques par an. Alors Philippe Zarka, explique maintenant. Dites-nous pourquoi c'est possible, pas possible. Moi, j'aimerais savoir, la station Mir, la sonde Huygens-Cassini, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 15 jours est tombé un Soyouz en Argentine. Oui, ça arrive, effectivement. Alors, ce que Paco Rabanne a dit, en fait, n'est pas du tout impossible, dans le sens la probabilité n'est pas 0. Simplement, que ça se produise, et en plus que ça se produise au lieu et à la date et à l'heure où il l'a dit,
ça, les chances sont extrêmement faibles. Je ne sais pas si on peut les calculer, mais c'est peut-être 1 sur 1 million, sur 1 milliard, c'est-à-dire que c'est certainement moins de chances que de se faire écraser en sortant dans la rue. Bon. Et pour arriver... Alors, bon, donc je ne dis pas que c'est impossible. Mais entre les chances scientifiques et une prédiction, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais lui, c'est le scientifique. Il dit qu'il y a une chance sur 1 mais million. ça, c'est aussi débile ce qu'il dit que ce qu'il dit lui. Là, je veux dire, j'ai pas fini. Non, mais franchement, je veux dire, on se doute bien que ce qu'il dit, c'est... Puisque c'est une prédiction, il ne se base pas sur des calculs. Non, mais il se fonde sur une vision. Et ça, c'est le côté voyance. Ouais. Ensuite, il a été interprété, sa vision. Ouais. Alors, notamment, il a été interprété avec les quatrains de Nostradamus. Or, comme l'a dit fort justement Elisabeth Tessier, ces quatrains sont très obscurs. Il y en a 942. Ils sont très clairs. Mais votre science est arbitraire, cher monsieur. Parce que vous, les théories scientifiques que vous allez dire aujourd'hui, demain, elles vont être totalement contredites. Parce que moi, je suis architecte. C'est justement la fierté des scientifiques que de ne pas énoncer des mais dogmes, vous dites, mais des vérités qui permettent d'être dans mon bouquin, je dis je peux me expériences. tromper, c'est une éventualité. Le mot éventualité est dit, oui ou non? Bon, alors ça, c'est la manière Attendez, est-ce que Philippe Zarka pourrait expliquer, parce qu'on en vient au bout? Je vais essayer d'être rapide. Voilà. Alors effectivement, d'abord, Paco Rabanne dit si j'ai tort, c'est que j'aurais eu raison en fait. C'est que grâce à ce que, c'est que en gros, grâce à ce que j'ai dit, Paco Rabanne, laissez-le parler. Bon, d'accord. D'accord, non mais laissez-le. C'est ça, il faut écouter les autres et leur répondre. Non, parce qu'il dit, Bon, c'est jésuitique. Il va dire ça, il fera ça. Je déteste qu'on dise ça. Moi, dans mon bouquin, je dis, c'est une éventualité. Si ça n'arrive pas, je ferme ma gueule à jamais. Voilà, vous dites bon. aussi, ça alors... peut pas arriver parce qu'un seul aura prié, ou etc. Eh bien, continuons l'émission le 12 août. Donc vous pourrez dire, voilà, c'est parce que j'ai prévenu. Bon, attendez, stop. Voilà, maintenant, stop. C'est vous qui parlez, après vous lui répondrez. Allez-y. D'abord, il faut savoir que Autoritaire. c'est très peu... Alors, la station Mir fait un tour de la Terre en 1h30, en gros. Ouais. Puis elle descend régulièrement à cause de la friction de Sauf l'atmosphère. brève. Chut, tais-toi. Elle descend régulièrement à cause de l'atmosphère et donc on la repousse régulièrement pour la remonter. Ouais. Bon, alors évidemment, ça coûte de l'argent, la Russie a des problèmes, ça tout le monde le sait, donc il y a des problèmes. Bon. La Terre tourne en dessous, donc la probabilité que ça tombe exactement à un endroit, à un point donné, je vous dis, est très très faible. Bon. Alors maintenant, si ça tombait, supposons que ça tombe, qu'est-ce qui se passerait? Alors j'ai fait un petit calcul pour m'amuser, on connaît la masse de la station Mir, c'est 120 tonnes. 140, on connaît sa vitesse aussi. Si ça tombe, ça fait à peu près 10 puissance 12 joules. Bon, c'est une unité d'énergie. C'est de l'ordre de la dizaine de fois la bombe d'Hiroshima. Ouais. Sans les radiations, si elle tombe. C'est juste le souffle. D'accord? Donc avec ça, on ne détruit pas Paris, on ne réalise pas ce qu'il y a dans le premier chapitre de votre livre avec ça. Mais il y a du dioxyde de plutonium à l'intérieur quand même. Ça c'est la deuxième chose. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a peut-être un petit arrondissement qui saute quand même. Personnellement, Le 13e. c'est peut-être un petit arrondissement. Celui de Toubon. Mais encore une fois, Ça va tomber sur Chance, c'est le 13e. C'est celui de Toubon. j'habite aussi. Jacques, c'est dommage. reviens, ils sont devenus fous. Philippe, continuez. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que ça contient? Alors, moi, personnellement, j'en sais rien exactement. Qui est une pile avec du dioxyde de plutonium dedans, comme il y en a dans la plupart des sondes spatiales qui ont été lancées, c'est possible. Ce n'est néanmoins pas sûr, parce qu'on met des piles au dioxyde de plutonium pour les sondes spatiales qui vont très loin de la Terre et très loin du Soleil. Celle de Huygens-Cassini en Voilà, a, par exemple. Oui. Mais comme Voyageur en avait, comme Galiléo en avait, parce D'accord. qu'elles ne peuvent pas se servir de panneaux solaires, elles sont trop loin du Soleil. D'accord. Bon, c'est pour ça. Mir est Jusque-là, on autour de la comprend. Terre, donc C'est bien. peut-être il a des grands panneaux solaires, peut-être qu'ils suffisent. Il y a peut-être du dioxyde de plutonium, je ne le sais pas. Bon. Prétendre ensuite qu'il y a une ogive nucléaire dessus, alors là, ça devient carrément gros. C'est une vision que j'ai eue. Non, mais d'accord. Enfin, vous en parlez comme d'une hypothèse, page 106 de votre bouquin. À partir de la page 107, c'est une certitude. Bon. Alors évidemment, s'il y a... C'est une vision. Oui, oui, d'accord. donc je peux rien dire dessus. Un chercheur du CNRS me dit qu'il y a du plutonium dedans. Ah oui, mais je lui fais confiance. c'est pas la même chose, c'est pas une ogive. Moi, j'ai vu une ogive. Peut-être du dioxyde de plutonium. Vous avez vu une ogive. Moi, je pense que comme il y a 7 Américains qui ont été récemment sur Mir, Pas une endive, des fois il y a des ils auraient eu sortes du de mal frappes. quand même. Ils ont caché la bombe dans un petit recoin. Encore une fois, c'est possible, mais tout ça est très improbable. Donc on rajoute de l'improbable à l'improbable. Et ça donne Vous quand avez même. raison, Mir n'existe pas. Si, Mir c'est existe, du bien terme sûr. improbable, c'est Non, c'est pas ça virtuel. qu'il dit. l'improbable, Il dit c'est- Mir existe, il y a du l'improbable, dioxyde de plutonium, il n'y a l'improbable, peut-être pas une c'est- bombe Je m'en fous, je atomique. prends visite. L'improbable, c'est que ça tombe à l'endroit. Du temps de M. Brejnev, il n'allait pas s'amuser à lancer un satellite comme ça pour le plaisir. C'est à l'époque, tous les gestes de l'URSS, c'était pour châtier le grand ennemi. Et donc, il mettait d'où la guerre des de la étoiles. guerre Il y des a eu étoiles. plein de vols depuis D'accord. aller-retour. Bon, je crois. alors maintenant, Donc, c'est clair. vous Vous êtes êtes pas jésuite s'inquiéter. ou scientifique? Scientifique. Parce que les jésuites parlent exactement comme vous. Hein. Bah, c'est possible. mais- C'est hallucinant. Hein. Vous êtes un défroqué ou quoi? Non, non, pas du tout. Ah, il veut vendre un pantalon. Ouais. Très juste. Très juste. Bon,
Alain Gillot-Pétré. Alain Gillot-Pétré. Alors moi, je vais essayer de penser aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ne doivent pas comprendre grand-chose à tout ça. Si, ils comprennent. Bon, moi, je dirais tout d'abord... J'essaierai de dire tout d'abord, en 999, après Jésus-Christ, donc, après sa naissance, il y avait... La peur de l'an 2000 n'existait pas. Une invention de monsieur Gensu. Attendez, monsieur Rabat, je vous en prie. Excusez-moi, monsieur. Laissez-moi finir, vous allez rire. Vous allez sourire. Qu'est-ce qui s'est passé en 990? Eh bien, il s'est passé à Lyon qu'on annonçait la fin du monde. C'est pas vrai. Si, laissez-moi finir, monsieur Grabat, ne soyez pas impoli. J'ai étudié ça aussi avec des amis archivistes. Monsieur, on annonçait la fin du monde qui commencerait par un déluge. Et l'archevêque de Lyon, voyant que ça posait du trouble dans les esprits, est monté en chaire dans la cathédrale de Lyon et a dit « Après avoir interrogé le Très-Haut, la date de la fin du monde est reportée à une date ultérieure. » Vous voyez bien, ça ne méritait pas. Complètement faux. C'est peut-être faux, mais c'est vachement drôle, dis donc. Complètement inventé. Parce que ça a été inventé, la peur du millénarisme a été inventée au 19e siècle par les romantiques, crénon d'un chien. Mes amis archivistes ont étudié ça, il n'y a jamais eu de peur dans 2000, d'abord pour une simple raison. De l'an 1000. Qu'à l'époque, les gens étaient complètement illettrés, qui n'avaient aucune... ils savaient uniquement qu'ils étaient sous le règne de tel roi. Ils ne savaient même pas ni le jour ni l'heure où ils étaient. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est la vision des gens du 19e pour le mépris des gens du Moyen-Âge qui étaient plus cultivés et plus éclairés que les gens d'aujourd'hui. Car le Moyen-Âge est aujourd'hui, monsieur Gillot-Pétré. Ne vous énervez pas contre moi, Si, je monsieur. suis basque. Et je suis basque et j'ai le feu à l'intérieur. Et moi, j'ai eu des visions. Il nous met le feu. Il nous met le feu. Il nous met le feu. Eh ben, on n'a pas eu un bambin partout bon. Mais on a dit... Ah, quand je déploie mon organe, monsieur, c'est quelque Eh, chose. on va danser. Ouais, c'est la fin. C'est la fin du monde. Il y a un style, on va danser. C'est la fin du monde. Il nous met le feu. De la comète planète de Ferrara. On s'en fout de la comète. C'est Ferreira. Bon, alors maintenant... Je voudrais dire quelque chose. Oui, non mais attendez, non, on va faire... Je voudrais dire quelque chose. Un mot, Philippe. Madame Tessier. Voilà. Elle est très jolie. Attention, un mot. Dans les années qui viennent, tous ici, nous aurons des problèmes d'argent. Oui. Nous aurons... Laissez-moi finir, je vous en prie. Nous aurons des problèmes personnels, de santé. Nous aurons des problèmes avec notre patron. Nous aurons des problèmes de boulot. Pas au même moment. Pas au même moment peut-être, oui. mais de toute façon, on n'annonce rien qui ne soit prédictible. L'astrologie est en fait la possibilité pour certaines personnes d'annoncer aux autres ce qui ne peut pas ne pas leur arriver. Et c'était l'idée que je voulais vous donner. Et c'est l'idée que je voulais vous dire, madame, et que si ça fait du bien à certaines personnes, eh bien, si c'est une psychothérapie, je suis relativement pour, parce que, ça, effectivement, ça peut faire du bien. Maintenant, d'un point de vue scientifique, ça n'existe pas. Voyez-vous, madame, il y a une grande différence qu'il y a entre vous et nous, pas M. Rabanne. C'est que vous défendez votre beefsteak, mais nous défendons la vérité. Mais nous, c'est gratuit. Oh, comme c'est joli, ça. Une insulte, ça finit avec une insulte. Philippe Zarka. Elle n'a pas le droit de dire ça, elle est végétarienne. Exact. En plus, c'est vrai. Philippe Zarka. Un mot pour finir. La prévision d'Elisabeth Tessier à propos de Cassini, qui, elle, si c'est possible, est encore plus fausse que ce qu'a écrit... Donc vous, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est quand même le but de ce plateau. Mais déjà, il y a eu une erreur d'une semaine dans la date. Cassini va passer près de la Terre le 18 août, pas le 11. Vous avez écrit le 11, vous avez écrit le 11. Bon, merci à tous. Alors, Yvan Le